Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, heureuse de recommencer à tourner aujourd'hui une vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais il y a des petites possibilités que des fois je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc voilà, je suis désolée si ça arrive, j'ai été malade, donc comme vous l'avez constaté, une seule vidéo est sortie ces 2 dernières semaines au lieu de 2 vidéos par semaine. C'était absolument pas prévu, j'ai chopé la Covid il y a 2 semaines de ça. Je vais mieux, j'ai plus de gros symptômes, mais j'ai encore le nez bouché, enfin c'est surtout problème d'odorat on va dire, mais sinon je vais bien et je suis très heureuse d'être à nouveau sur pied parmi vous pour vous proposer du contenu. Donc voilà, merci de votre patience, merci à tous ceux qui m'ont écrit aussi pour me demander comment ça allait, un gros merci, on va mieux. Donc aujourd'hui maquillage petit prix, on va tester des nouveautés entre autres, mais j'ai aussi un colis de ma maman qui était arrivé juste avant Noël. Elle m'avait envoyé la collection de Noël de Kiko, qui pour information est disponible encore sur le site de Kiko, et en plus de ça, j'ai vu qu'elle était en solde, donc je me suis dit qu'on allait introduire ces produits dans cette vidéo-là. Certains produits que je connais, que j'ai déjà testés. J'avais d'ailleurs utilisé un certain nombre de ces produits dans le reel que j'ai fait sur Instagram avec Cynthia Dulude. Si vous n'avez pas vu ce reel et que vous avez envie de voir ces produits en action, je vous invite à aller voir ça sur Insta. Let's go, c'est parti, on se maquille ensemble et on teste ces nouveautés. À la pharmacie, déjà, j'ai découvert qu'il y avait des primers de chez L'Oréal qui s'appellent les Prime Lab. Il y en a toute une sélection, différentes utilités, illuminateurs, hydratants, matifiants, etc. Donc c'est L'Oréal Paris qui fait ça, et celui que j'ai choisi, moi, c'est le primer pour les rougeurs, donc il s'appelle le 24 heures Red 24 hours, n'est-ce pas, Redness Eraser, donc qui est censé effacer mes rougeurs. 4% de niacinamide à l'intérieur, ce qui est bien, c'est particulièrement bien si vous avez des petits boutons d'acné, parce que le niacinamide régule aussi l'excès de sébum, mais aussi calmer les rougeurs. Donc c'est une base verte à ce que j'imagine, on va voir ça. J'ai pas d'odorat, j'avais complètement oublié. J'ai ce réflexe de tout mettre au nez. Ça n'a pas d'odeur. Je peux pas vous dire si ça a une odeur ou pas. Mais si vous avez testé ce produit et que vous pouvez être mon nez, n'est-ce pas, pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si les produits que je teste ont une odeur ou pas. Il est teinté vert, ils disent qu'il camoufle les rougeurs, uniformise le teint au fil du temps. Donc on va tester ça, il est très vert. Résultat des courses concernant le primer, il a énormément éclairci mon teint. Mes rougeurs sont vraiment apaisées. Alors elles ne sont pas gommées, c'est pas un fond de teint, mais elles sont vraiment apaisées. Par contre, il y a un petit sous-ton vert. Je l'utiliserai pas seul. Il mentionnait qu'on peut l'utiliser seul. Il y a un sous-ton vert un petit peu trop présent pour mon goût. Donc pour moi, c'est un produit qu'on utilise en dessous d'un fond de teint et pas seul. Passons aux sourcils maintenant. Nous allons tester le fameux Brow Glue, mes versions teintées de chez NYX. Je vous en ai parlé dans ma vidéo il y a 2 semaines de cela. Et donc un sculpteur instantané pour les sourcils. J'avais dit que dans cette vidéo, je ne testerai pas les nouveautés NYX. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, j'ai une revue complète NYX qui devrait arriver. Enfin, je vais vous tourner d'ici 2 semaines une revue complète sur les nouveautés NYX. J'attendais, j'ai fait une commande sur le site, donc j'attendais de recevoir les produits et de vous faire vraiment une revue complète sur les nouveautés de chez NYX. Mais à la pharmacie, je suis tombée sur le stand et franchement, je pouvais pas attendre. Pourquoi attendre? Non, j'adore ce produit, donc j'ai beaucoup d'attentes. Je me suis dit, testons-le aujourd'hui, soyons fous. Je vais mettre juste un peu de baume sur mes lèvres, j'ai les lèvres super sèches. Je vais vous reparler de ce produit bientôt de chez CeraVe, que j'utilise de multiples manières, mais il est génial aussi pour les lèvres très gercées. Absolument merveilleux. C'est la pommade cicatrisante Baby Healing Ointment de chez CeraVe. Petit prix, formulation géniale. On en était aux sourcils, donc... Brow Glue en teinte taupe. On est sur une cire liquide, donc le même principe que le Brow Glue, qui est teinté effectivement. Ok. Comme à mon habitude, je peigne mes sourcils vers le bas et je vais les repeigner vers le haut. La teinte est relativement parfaite pour mon sourcil, ni trop chaude ni trop froide. La teinte est vraiment pas mal et on a exactement la même sensation, la même texture qu'avec le Brow Glue habituel. Donc ce gel à sourcils est fait entre guillemets cire, un petit peu plus cire que gel. Résultat super joli, très efficace, mise entre guillemets en place de mes sourcils en 2 secondes. Et j'ai juste besoin de venir combler la tête de mon sourcil parce que j'ai un petit trou. Mais mis à part ça,
Je suis ravie du résultat et la teinte est vraiment parfaite. Pas trop chaude, pas trop froide. Superbe. Il y a un nouveau produit qui vient de sortir chez Maybelline, qui est sorti donc en décembre aux États-Unis, qui vient d'arriver au Canada et qui devrait, j'espère, arriver en France d'ici peu. C'est, attendez, je l'ouvre en même temps que je vous parle, c'est le nouveau Superstay Hybrid Powder Foundation, donc fond de teint poudre hybride de chez Maybelline, qui est un produit qu'on peut utiliser, à ce que je comprends, de multiples manières. Donc, ils nous disent que c'est un fond de teint en poudre avec une couvrance complète, donc couvrance totale, fini mat longue durée, tenue de 24 heures, sensation légère, résistant à la sueur, résistant à l'eau et confortable. Je ne sais pas, j'ai une petite hésitation. Je me dis, est-ce qu'on le teste tout seul comme ça, à même la peau, ce qui en général ne donne pas un super résultat sur moi parce que j'ai la peau sèche. La teinte que j'ai choisie, c'est la teinte 118. Je l'ai pris un petit peu au pif parce que je ne pouvais pas la swatcher. On va la swatcher sur la main. Ça a l'air de se fondre, en tout cas parfaitement dans la peau au niveau de la main. Je l'ai mis ici. Hein. C'est un fond de teint qu'on peut utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser ou en fond de teint ou en poudre de finition par-dessus un fond de teint ou par-dessus une bébé crème pour venir donner plus de couvrance. On peut l'utiliser apparemment pour fixer son anti-cerne. On peut l'utiliser pour faire des retouches en journée. Donc c'est vraiment un produit multi-usage. Ça vient dans un packaging avec une petite éponge. Mais généralement, moi, les fonds de teint poudre, je préfère les utiliser avec des pinceaux. On va voir comment ça, on va voir un petit peu comment je vais l'utiliser. C'est un fond de teint très mat. Je l'ai swatché juste sur la main et je vois que ça marque les ridules de ma main. Donc, je ne vais pas l'utiliser directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en finition d'une bébé crème. C'est comme ça que j'utilise la plupart de mes fonds de teint poudre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'applique un fond de teint poudre directement sur mon visage, ça marque très rapidement, ça dessèche ma peau et ça marque très rapidement les ridules, etc. Je vais choisir la bébé crème Kind and Free de chez Rimmel parce que premièrement je l'adore et surtout qu'elle a une couvrance qui est légère si on en met une petite quantité et une belle hydratation. Donc la teinte c'est 150 rose vanilla. Je vais en mettre vraiment une toute petite quantité juste pour avoir une base un peu plus hydratée sur mes joues. J'ai appliqué le Kind and Free grosso modo en toute petite quantité pour donner une première petite couvrance sur mes joues, là où j'ai le plus de rougeur. Je n'en ai pas appliqué sur mon menton ni sur mon nez. Sur le menton et sur le nez, je vais appliquer le produit tout seul pour voir un peu la couvrance et le rendu sur une partie un petit peu plus huileuse de mon visage. Je vais appliquer le produit avec la petite éponge qui est dedans le packaging sur ma zone T. Ouh, c'est couvrant. Oh my god. Oh, ok, c'est très couvrant. Ça donne un effet floutant assez incroyable en fait. C'est très floutant. Ça donne vraiment un effet filtre de peau. Là j'en ai trop mis sur le menton. Beaucoup trop mis, ça fait épais, ça fait pas très joli. Donc sur les joues, je vais l'appliquer avec un pinceau. Celui-ci, c'est un ancien pinceau de chez It Cosmetics qui n'existe plus. Mais c'est un pinceau pour les fonds de teint poudre. Alors au pinceau, j'ai évidemment une couvrance qui est plus légère. C'est très matifiant, mais vraiment c'est extrêmement mat. Si vous avez la peau grasse, vous allez certainement apprécier ce produit-là. Ça fait un côté hyper floutant, ça floute toutes les imperfections, ça floute les pores. Maintenant, juste en l'appliquant comme ça au pinceau, je trouve qu'il marque un petit peu mes ridules. Le résultat au pinceau est quand même un peu plus naturel qu'à la houppette. Je vais faire un autre test. Test pinceau numéro 2 avec un pinceau plat de type kabuki. Celui-ci c'est un Urban Decay. Pour voir est-ce que je vais avoir un rendu différent avec un kabuki. Le résultat au kabuki est plus joli. Bon, résultat des courses. C'est très matifiant. Vraiment, dans mon miroir, je me regarde et je me dis oulala, 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 help. Il va falloir que je mette du spray fixateur pour humidifier tout ça. C'est un fond de teint ou une poudre de finition, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, qui va avoir un côté quand même très lissant, floutant, avec une haute couvrance tout de même. À mon sens, c'est pas un produit pour mon type de peau. J'ai la peau trop sèche pour utiliser ce type de produit-là. C'est pas un produit pour les gens qui ont une peau marquée ou une peau très sèche. C'est un produit qui va convenir aux peaux qui sont plus, on va dire, qui font plus de sébum. Si vous avez la peau mixte à grasse, c'est un produit que vous aimerez certainement. Je me sens déshydratée de la face, les amis. Je vais passer un petit coup de spray fixateur pour essayer de rendre le tout un petit peu plus naturel et moins, entre guillemets, mat. Je vais utiliser mon Prime and Fine de chez Catrice.
attention à la douche, le jet est hyper intense. Et avec l'éponge, je vais juste tapoter. Et on va prier le dieu du make-up pour retrouver un teint un peu plus souple. Oh, c'est beaucoup mieux. Un petit coup de spray fixateur et le côté un petit peu trop mat est parti, ça se fond bien dans le visage. J'ai un teint unifié, hyper naturel, effectivement un côté très léger. Vraiment très léger, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Je dis oui. Un peu d'anti-cerne Bear With Me de chez NYX pour corriger mes cernes en teinte beige. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en base. Je vais faire mon contour avec le Wonder Stick de chez NYX. Pourquoi est-ce que j'utilise très souvent un produit crème doublé d'un produit poudre? Ça améliore la tenue et ça ne marche pas sur le... Ok, c'est un fond de teint poudre et... Comment dire? J'ai du mal à estomper mon produit crème. Ça c'est mon pinceau de chez It Cosmetics, mais je sais pas si vous voyez, ça fait des traces qui s'estompent pas. Je pense que comme c'est un fond de teint poudre en dessous, les produits crème ont un peu plus de mal à se fondre dessus. Avec un pinceau dense, ça va beaucoup mieux. Application d'un produit crème par-dessus un fond de teint poudre, ça peut être qui tout double. Ça peut ou très bien se passer ou être la cata. Dans l'ensemble, le fond de teint poudre qui était en dessous n'a pas bougé. Je n'ai pas le fond de teint qui s'est déplacé. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus difficile de venir estomper ce produit-là. Donc c'est faisable. On peut utiliser un produit crème par-dessus, mais utiliser un pinceau pour l'estomper qui ait des poils denses. Si vous utilisez des pinceaux qui sont trop souples, vous allez avoir du mal à estomper vos produits crème par-dessus, ce fond de teint poudre-là en particulier, mais sinon, le résultat s'est bien passé. J'étais en train de le faire et dans ma tête, je me disais, Mimi, est-ce que tu veux foirer complètement ton make-up? Mais non, ça a fonctionné. Continuons ce maquillage. Le fond de teint poudre est en train de se placer sur le visage. Et à ma grande surprise, il y a une belle lumière qui est en train de ressortir de ce fond de teint. Alors que quand je l'ai appliqué, il était mais tellement mat, c'était effrayant. Bon, j'ai quand même vaporisé un petit peu de mon spray Catrice par-dessus, mais ça fait vraiment un effet super frais, super lumineux. Je vais continuer mon teint et on va aller explorer ces petits produits-là que ma maman m'a rapportés de France juste avant Noël. C'est la collection des fêtes de Noël de Kiko. Les produits sont encore disponibles sur le site internet de Kiko. Malheureusement, pour tous ceux qui me suivent et qui sont au Québec, au Canada, ou que vous soyez au Canada, la marque n'est pas disponible au Québec. Et j'ai essayé, mais 1 million de fois. Danisha aussi a essayé. On ne peut pas se les faire envoyer des États-Unis. Le site ne livre pas au Canada. Donc c'est une marque qui est disponible dans le monde entier, sauf au Canada. Ce qui est complètement hallucinant et désespérant parce qu'en fait ils ont un site internet aux États-Unis, ils pourraient très bien envoyer au Canada, mais non. Donc moi les produits je les achète quand je vais en France, en Espagne, etc. ou lorsque quelqu'un vient de France, on m'en rapporte. Et je suis bien triste. Oui, je sais, ils ont sorti une très belle collection pour les fêtes de la Saint-Valentin. Non, je ne peux pas vous la tester parce que je ne peux pas la voir. Bon, ceci étant dit, n'est-ce pas? Je vais donc appliquer le bronzer qui est juste ici pour compléter mon teint. C'est donc le Joyful Holiday All You Need Face palette. Donc c'est une palette pour le visage avec un blush, un bronzer, un illuminateur et une poudre de finition matifiante. Moi je vais utiliser le bronzer. Ça donne vraiment un super joli effet un petit peu retour de vacances sans être too much. La couleur n'est pas trop foncée. Je ne sais pas si cette palette existait dans différentes teintes. Le bronzer en tout cas est chaud, mais c'est pas une couleur qui me déplaît. Dans le sens, ça fait pas un côté orange carotte, ça fait vraiment un côté plus retour de week-end. J'ai pris un peu le soleil. Oh, la bonne nouvelle! Regardez ce que j'ai trouvé dans mes tiroirs que j'avais acheté et que je n'ai pas encore testé et qui va être parfait aujourd'hui avec ce fond de teint un peu plus mat. Le Prime and Fine de chez Catrice, mais en version Dewy, donc en version lumineuse. Ça va être génial. On va utiliser ça pour finir le maquillage, donner un peu de lumière. Pour mon regard, je vais y aller très simple, très basique, surtout qu'on a un mascara à utiliser, que j'ai envie de voir comment le mascara se comporte. Donc je vais prendre ce pinceau-là de chez Refer, c'est le numéro 33, et je vais venir prélever le bronzer de cette palette là. Vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer pour reproduire ce maquillage là, et je vais appliquer ça dans le creux de paupière. Ce pinceau est absolument génial parce que il permet de se maquiller en 2 temps 3 mouvements. Vous appliquez ça sur la paupière mobile
et vous utilisez la pointe du pinceau dans le creux de paupière, comme un pinceau comme ça en fait. Et ça permet de pouvoir sculpter son regard en 2 secondes. Je vais utiliser la petite base crème sur ma paupière mobile. J'adore cette couleur-là. Je la trouve sublime. Vous allez voir qu'en 2 temps 3 mouvements, regardez, ça donne juste un petit côté légèrement glacé, lumineux, pas du tout pailleté, juste très jolie lumière qui ressort. Je vais faire un micro trait d'eyeliner avec le fard brun froid qui est juste ici. Smoker un petit peu mon ras de cils, le rendre un peu plus épais. Okay. Mascara, j'ai acheté 2 produits, je ne pense pas qu'on va utiliser les 2 aujourd'hui pour la simple raison que j'ai pas envie de fausser les résultats de ce mascara là qui est le mascara dont tout le monde parle sur TikTok. Donc j'ai pris sur le stand de chez L'Oréal le Telescopic Lift, donc le fameux nouveau mascara de chez L'Oréal dont tout le monde parle, avec une brosse révolutionnaire. Ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu ça, parce que vous allez voir que la brosse n'a rien de révolutionnaire, elle existe dans plein d'autres marques, entre autres la première marque qui a sorti cette brosse là, c'était Charlotte Tilbury il y a 3 ans. Donc rien de nouveau sous le soleil. Je voulais aussi attirer votre attention sur ce produit là qui a retenu mon attention, n'est-ce pas? Maybelline a sorti une base pour les cils qui est la base teintée Sky High, donc qui va donner un effet de volume et de longueur extrême. Moi avec mes cils tout rikiki, évidemment quand j'ai vu ça j'ai dit on doit le tester. Mais pour ne pas fausser notre expérience, on va commencer par aujourd'hui tester uniquement le mascara. Ils disent que ça peut donner jusqu'à 5 mm de plus de cils. Moi j'ai des cils très lambda. J'ai pas des cils ultra courts, mais j'ai pas des cils ultra longs. Mes cils font 7 mm et je le sais parce qu'en fait il y a quelques années de ça j'avais fait des extensions et qu'on m'avait dit que mes cils naturels étaient autour de 7-8 mm, ce qui apparemment est la longueur moyenne. Donc ce mascara là nous promet particulièrement de la longueur, pas du volume, et ce qui est spécifique à ce mascara là, donc c'est sa fameuse brosse. La brosse, je vais essayer de vous la montrer comme ça, un côté plat et un côté en fait avec des picots. Donc, comment fonctionne ce petit engin? Il faut appliquer la partie plate en étape 1. Donc, on va venir coller la partie plate à la racine des cils, comme ceci. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Ok. La brosse me bousille le regard. À la différence du Charlotte Tilbury, les picots sont mal faits. Moralité, quand on l'applique à la racine, si vous n'avez pas une muqueuse qui est épaisse, ça vient directement dans vos yeux. J'ai été éborgnée par ce mascara. J'ai l'œil qui pleure. Il va falloir que je nettoie tout mon regard. Je vais revenir nettoyer tout ça et tenter pour la 3e fois de le mettre. J'ai jamais eu ce problème là avec celui de Charlotte Tilbury. Il est un tout petit peu plus incurvé. Et je pense que le fait qu'il soit un peu plus incurvé, c'est moins blessant. Là, franchement, catastrophe. J'ai retourné la brosse et je suis en train de brosser mes cils. Et ça donne absolument ni courbure, ni... C'est moche, c'est moche. C'est pas du tout... Ça me donne pas du tout le même résultat que celui de Charlotte Tilbury. Je suis désespérée. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je suis allée prendre un goupillon comme ça, propre, sans rien. Et j'essaye de passer ça dans mes cils parce que tout est collé. Ça n'a pas fait l'effet escompté, ça ne donne 0 longueur. Donc, de ce côté-là, j'avais pas recourbé mes cils et je trouve ça très moche. Les gens que vous voyez sur TikTok et toutes les vidéos que j'ai vues sur TikTok, c'est des gens qui ont des cils extrêmement longs. Bien évidemment que d'avoir des cils extrêmement longs, ça va donner un résultat de mascara télescopique. Mais sur des cils comme les miens, ça donne juste... Pour l'instant, je préfère de loin celui de Charlotte Tilbury. La brosse est un petit peu mieux faite. C'est pas le mascara à appliquer si vous êtes pressé, hein, sachez-le. C'est plus un mascara à appliquer quand vous avez le temps. Donc, d'un côté, j'ai été éborgnée. De l'autre côté, ça a marqué partout ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et avec un goupillon, je vais venir nettoyer. Il a donné définitivement de l'épaisseur, mais alors ça me fait un côté mais tellement clumpy. Tellement mes cils sont complètement collés, c'est horrible.
Non, 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 ça fait des deuxièmes passages. Ça fait... Regardez. Regardez ça. Mes cils sont complètement collés. C'est horrible. Ah non, mais c'est tellement laid. Je peux pas garder... C'est pas possible. Ok. Je suis désolée. J'ai jamais eu les cils aussi moches de ma vie. On dirait que j'ai mis de la colle à faux cils qui s'est pris, regardez, qui s'est pris dans les cils. Et ça a fait comme des motons partout. C'est horrible. Ok. Non, non, non. Comment je fais pour enlever ça? Oh non, j'enlève. J'enlève tout. J'éteins la caméra. J'enlève ce maudit mascara horrible. Et je reviens une fois que j'ai refait mon maquillage des yeux. Le Get Ready With Me qui tourne à la catastrophe. J'ai recommencé l'application du mascara à l'instant. Cette fois-ci sans parler et en le travaillant à toute vitesse. Il sèche très très vite. Si vous attendez trop, vous repassez la brosse. En fait, comme il a séché, vous allez avoir plein de petits bouts noirs qui vont tomber. Ça tombe dans les yeux, ça fait pleurer les yeux, c'est horrible. C'est un mascara qu'il faut travailler un œil à la fois, à toute vitesse. C'est dit. Maintenant, un seul passage. J'ai pas une longueur de fou, mais il donne de l'épaisseur. Faites attention, il donne beaucoup d'épaisseur. Donc là, je vais réappliquer une deuxième couche. Je vais retirer le surplus. C'est ce que j'ai fait dans ma première application. Je vais me taire et faire la deuxième application avec vous en live. Et prier très fort. J'ai un résultat qui est normal, qui est beau, mais zéro longueur. En fait, c'est un mascara très épaississant. Donc si vous avez les cils qui sont vraiment longs, ça va vous donner une épaisseur et donc une impression de cils super longs, encore plus longs. Mais quand on a des cils très réguliers comme moi, regardez, ça n'a pas tenu la courbure du tout d'ailleurs. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va vous donner du volume à la racine, mais il va pas vous donner de longueur. Mais il donne un vrai volume. Un énorme volume. Donc si vous êtes fan des effets très volumisants, vous allez adorer ce type de mascara là. C'est un mascara qu'il faut utiliser à toute vitesse. Quand vous l'appliquez, il sèche à toute vitesse. Donc il ne faut pas commencer à parler comme ce que je fais quand je tourne une vidéo. Il faut appliquer le côté plat sur les cils, retourner la brosse et peigner vers le haut. J'ai pas de courbure. Zéro courbure. Et il ne tient pas la courbure. Je vous le dis tout de suite. Je pense que ça se voit. Regardez de profil. Ma courbure, elle a fait... Elle s'est effondrée sur cet œil-là. J'ai pas refait cet œil-là, j'ai juste refait cet œil-là parce que c'était vraiment trop collé. Les cils étaient vraiment trop collés. Je vais appliquer l'illuminateur de cette palette que je n'ai jamais testé en fait. Il est un petit peu foncé, donc sur ma peau, il donne pas un effet trop intense, mais il est très beau. Très joli. Je le mets avant d'appliquer mon blush. J'aime bien faire ça en ce moment. Je trouve que le rendu est plus naturel lorsqu'on applique l'illuminateur avant d'appliquer le blush. J'aime bien la couleur d'abord, il est doré. Doré mais pas trop pâle. Donc ça conviendra bien aux peaux qui sont plus foncées que moi. Mais ils se font super bien dans la peau. Et donc ça fait un côté très naturel. Super beau. Super joli. Pour les blushs, j'ai le blush de cette palette là. Mais j'ai aussi les blushs qui étaient vendus à l'unité. Celui-ci entre autres me plaît beaucoup. Il est un petit peu plus pâle. Pas mal du tout. Et j'ai aussi ce blush là qui lui pour le coup est plus nude. Donc ceux-là c'est les Joyful Duo Blush. Celui-ci c'est le numéro 1. La couleur c'est Gingerbread Biscuit. Donc je vous ai swatché toutes les couleurs. C'est très gingerbread. Je vais aller utiliser le Elegant Rose. Donc celui-ci. J'étais en train de regarder. Et oui, il y en a un petit peu plus satiné, lumineux. Et la deuxième teinte est un petit peu plus mat. J'aime beaucoup le fait qu'on propose deux teintes et qu'on puisse mélanger. Je vais aller prendre de côté celui-là. C'est super joli. Parfait. Ça donnait juste un petit côté bonne mine. J'aime beaucoup la couleur. Je vais revaporiser un petit peu de ce spray fixateur de chez Catrice. Je ne le mets pas sur mon visage directement parce qu'en fait, le spray est tellement fort que c'est la douche assurée, on est trempé. Donc je le vaporise sur une éponge et ensuite je viens le passer sur mon visage. On finit avec les lèvres et regardez ce que j'ai trouvé.
les nouvelles couleurs des Superstay Vinyl Ink à la pharmacie. Il y en avait plein de nouvelles couleurs. J'en ai acheté juste 3. Je vais pas toutes vous les swatcher sur les lèvres aujourd'hui, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo swatch avec l'ensemble des nouvelles couleurs, puisque Maybelline est censé m'envoyer prochainement l'ensemble de leurs nouvelles couleurs. Donc dès que je reçois ça, je vous tourne un petit short, vous savez, les vidéos courtes sur YouTube, et je vous le mettrai dans les shorts et je vous préviendrai aussi pour vous dire que c'est en ligne. J'ai pris quand même 3 teintes qu'on va swatcher sur la main. Où est-ce que c'est? J'ai la couleur 100 qui s'appelle Charmed. J'ai la 115 Peppy et j'ai la 95 Captivated. Vous avez le 115 Peppy qui est juste ici, 95 Captivated au centre et le 100 Charmed qui est juste ici. J'ai pas mis de crayon, là j'ai mis le 95 Captivated sur mes lèvres, qui est un très joli nude, un petit peu camel, sable, magnifique. Il est en train de se placer, de sécher. Donc ça c'est le numéro 100, c'est celui-ci. Super joli, j'aime beaucoup. Très frais. Crayon Gold Crusher de chez NYX. Maquillage terminé, maquillage qui a failli tourner au drame les amis. Il fallait que ça m'arrive aujourd'hui, j'ai encore mal à mon œil. Donc, faisons un peu le point sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Le produit que je trouve le plus décevant, c'est le Telescopic Lift de chez L'Oréal. C'est pas un mauvais mascara, il donne vraiment beaucoup de volume, mais il donne pas d'effet recourbé aux cils et il donne pas de longueur aux cils. C'est un mascara qu'il faut utiliser très rapidement. La brosse n'est pas évidente à utiliser et pourtant c'est pas la première fois que j'utilise ce type de brosse là. Je ne me suis jamais éborgnée avec le mascara de Charlotte Tilbury. Là je me suis vraiment fait mal à l'œil. Donc faites attention, prenez votre temps pour l'utiliser. C'est un mascara qui va vous donner du volume. Ne vous attendez pas de la longueur et ne vous attendez pas de la courbure non plus. Mes cils, comme je vous l'ai dit, sont clairement retombé. Ça n'a pas du tout tenu la courbure. Maintenant, il faudrait que je le teste peut-être avec une base, etc. On verra. Je vais continuer à l'utiliser, prendre la main et voir si je l'apprécie un peu plus. Ma deuxième expérience s'est mieux passée parce que j'avais gratté le goupillon dans le tube et donc j'avais moins de produits et que surtout, j'ai pas parlé. Donc, je l'ai appliqué à toute vitesse et dans ce cas-là, bah, en fait, oui, ça a brossé les cils, tout était parfait. Le fond de teint de chez Maybelline est ma surprise de la journée. Je m'attendais à 10 fois pire. La vérité, quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé extrêmement mat et assez poudreux et trop marquant au niveau de mes ridules. Mais au bout de quelques minutes, il s'est fondu dans la peau. Je l'ai aidé aussi avec un petit coup de spray fixateur. Avec le spray fixateur, il s'est complètement fondu dans la peau et le résultat est frais. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un côté un peu faux filtre dessus. Donc vraiment un effet qui donne cet effet un petit peu faux filtre. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer le rendu en lumière du jour pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc voilà, ce fond de teint, je vais continuer à l'utiliser. Et puis je vous donnerai de ses nouvelles dans quelques temps. Je vous dirai comment est-ce qu'il a évolué. C'est un fond de teint qui va plaire aux gens qui aiment les finis mat. C'est un fond de teint qui va plaire aux personnes qui ont une peau grasse, peau mixte à grasse, ou si vous vivez dans un environnement effectivement très chaud, très humide, parce qu'il a l'air en tout cas de très bien tenir. Les produits Kiko, belle réussite. Le petit blush, super joli, super frais. La petite palette, très pratique si vous cherchez une jolie palette tout en un pour un maquillage rapide de tous les jours. Très joli. Attention, le blush est un petit peu chaud, je vous préviens, certaines personnes n'aiment pas les blushs chauds. Là on est sur un blush un peu caramel chaud qui donne vraiment un petit côté ensoleillé, mais pas orange. Pas un blush orange, je trouve que les résultats est magnifique. Et puis les nouvelles couleurs des Superstay Vinyl Ink sont trop belles. Ok, maquillage terminé, en tout cas quelle expérience. Quelle expérience qui a failli tourner au fiasco avec ce mascara là, mais au final je m'en suis pas mal sortie. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous le trouvez, est-ce que vous avez trouvé ça facile à appliquer, partagez-moi tout ça. Les mascaras c'est très individuel de toutes les façons, c'est comme les fonds de teint, c'est comme les anti-cernes, les produits ne réagissent pas du tout pareil d'une personne à l'autre. Donc partagez-moi votre expérience de ces produits là dans les commentaires, j'ai super hâte de vous lire. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, vous pouvez me rejoindre tout au long de la semaine sur Instagram et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!